بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أو كما قال جل في علا في آية أخرى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran un verset qui est très important puisque celui-ci, al-muhim, il concerne l'ensemble des êtres humains par rapport à Dunya, par rapport à ce bas monde. Lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous dit ô vous les croyants, ô vous les porteurs de la foi, ne suivez pas les pas de Satan. Ne suivez pas les pas de Satan parce que celui-ci, il vous commande ou il ordonne uniquement la turpitude et le blâmable. Il vous ordonne la turpitude et le blâmable. Mais Allah Jalla fi'ula nous dit, il nous rappelle à quel point un grand bienfait, il nous dit s'il n'y avait pas eu la miséricorde, le bienfait d'Allah et sa miséricorde qui vous avait touché, nul d'entre vous n'aurait pu se purifier. Personne d'entre vous n'aurait pu se purifier s'il n'y avait pas fadlallah azza wa jal wa rahmatullah azza wa jal alayna sur nous, si on n'était pas touché par la miséricorde d'Allah et son bienfait, personne ne peut se purifier. Personne ne peut devenir pur. Et il nous dit parce qu'il n'y a que Allah, certes, qui va purifier quelqu'un, qui va le rendre pur. Donc Allah Jalla fi'ala, il nous met en garde. Il nous dit attention, suivez pas les pas de Satan. L'air de dire, ne désobéissez pas à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant Shaitan. Puisque si vous suivez Shaitan dans tout ce qu'il vous commande, vous allez vous perdre, vous égarer. Puisque c'est Allah qui pardonne, c'est Allah qui guide. Et surtout si vous êtes bien aujourd'hui, si vous êtes bon aujourd'hui, si vous faites la prière et vous êtes pieux, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il vous a accordé son bienfait et sa miséricorde. Donc ne suivez pas les pas de Satan. Mais Allah Jalla fi'ala, dans un autre verset, un peu similaire, il nous dit s'il n'y avait pas eu le bienfait d'Allah et la miséricorde qui vous avait touché, la taba'tum ash-shaytan, vous auriez suivi Satan. Illa qalila, si ce n'est un tout petit nombre parmi vous. Bon, les ulama nous disent, subhanallah, dans ce verset, Allah Jalla fi'ala nous dit bien quand même qu'il y a la plupart des gens, ils suivent Shaitan. Ya'mur bil fahsha wal munkar, ou fi ayat al-ukhra, innahu ya'murukum bis-su'i wal fahsha. Vous savez, le shaitan, sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'il fait? Ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Il vous fait peur avec la pauvreté. Comment il vous fait peur avec la pauvreté? Il vous dit, tu vois, si tu fais pas ceci, tu fais pas cela, si tu cours pas après ceci, si tu caches pas des choses dans ton travail, dans ton argent, tout cela, eh bien tu vas devenir pauvre. Ou attention à ton argent, donne pas trop d'argent, donne pas trop d'aumônes, tu vois, tu vas perdre de l'argent, tu vas devenir moins riche, des choses comme cela. Donc il te fait peur par rapport à la pauvreté. Et qu'est-ce qu'il fait après à côté? Il t'ordonne c'est-à-dire la turpitude et le blâmable. C'est-à-dire qu'il te dit par exemple, vas-y si tu peux mentir, mens, si tu peux voler, vas-y vole, si tu peux trahir les gens, manquer de confiance, c'est pour un intérêt donawiya par rapport à ce bas monde, eh bien vas-y fais-le, comme ça tu vas gagner. Et vous savez, il y a beaucoup de il faut lire un petit peu Tarikh al-Islam, l'histoire des musulmans. Vous allez voir, dans le passé, ceux qui avaient du pouvoir, ceux qui avaient de la force, ceux qui avaient énormément de choses, eh bien des fois, entre eux, ça a été la guerre ensuite. Entre eux, ça a été la trahison. Entre eux, ça a été le vol. Ça a été des choses graves qui ont été faites entre eux. Pourquoi? Parce que tu suis les pas de Satan qui te commande le mal, qui te pousse à la turpitude. Et nous, on est touchés par cela tous les jours. Quand tu vas travailler, quand tu vis chez toi, peu importe. Shaitan, il te commande des choses. Tu sais, il te recommande des choses. Parce que les ulama te disent, القلب يعني والقلب الغافل مأوى الشيطان والعبد لا ينجو من الشيطان كما ثبت ذلك في الحديث لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. والعلماء يعني في شرح هذا الحديث qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent فلا يزول الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن. C'est-à-dire que nous on ne se rend pas compte à quel point ton cœur, s'il commence à être négligent par rapport, tu sais, tu suis les pas de Satan, tu suis ce qu'il te commande, les wasawis, tu vois, les ambiguïtés qu'il te met, eh bien, ton cœur, il va devenir de plus en plus rafel, c'est-à-dire négligent, insouciant.
Et le cœur, lorsqu'il est insouciant, qu'est-ce qui se passe? Il devient la demeure, la maison de Satan. Il vient, il s'y installe. Beaucoup de gens, des fois, ils viennent te voir, ils te disent par exemple, je ne me sens pas bien, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, je me rends compte que ma vie elle est devenue très compliquée, j'ai plein d'épreuves, j'ai plein de choses qui m'arrivent. Mais quand tu regardes les détails, scrute un petit peu ta vie, tu vas voir, il y a beaucoup de choses où tu suis les pas de Satan. Shaitan, il te dit, vas-y, fais moins tes prières, fais moins de dhikr ou adkar, fais pas ceci, fais pas cela, vas-y, cours après l'argent, cours après ceci, cours après ceci. Tu négliges ad-din, subhanallah, ta religion. Comment tu veux être protégé? Le prophète, il t'a dit dans le hadith, l'adorateur, la yanju mina shaitan, il ne sera jamais protégé de Satan, si ce n'est lorsqu'à quel moment il va se rappeler Allah. Au point que des ulama, dans leurs commentaires, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils se disent, cela veut dire que l'emprise de Satan, tu vois, de Shaitan sur toi, elle est constante. Tu te rends compte? Tu es constamment sur l'emprise de Satan, jusqu'à temps que tu vas te rappeler Allah ou que tu vas lire le Coran. Dès que tu commences à rentrer dans cela, Satan il commence à avoir peur. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala fait le Coran, il te dit quoi? Il te dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Quand tu t'approches pour lire le Coran, Allah Azza wa Jalla te dit, lorsque tu vas pour réciter le Coran, recherche protection auprès d'Allah contre Satan. Car certes lui, Allah Jalla fi'ala, il t'a affirmé, c'est une affirmation. Innahu, certes lui, donc c'est une affirmation. Laysa lahu sultanu, il n'aura pas d'emprise, il n'aura pas de, tu vois, il n'aura pas de pouvoir sur qui? Ala alladhina amanu, celui qui a la foi en Allah Azza wa Jal, mais surtout qui s'en remet à lui. Remets-toi, remets-toi en Allah Azza wa Jal, Allah il devient le meilleur des protecteurs pour toi. Certaines personnes, subhanallah, elles témoignent tous les jours, des fois, des gens qu'on entend tous les jours, ils nous disent, moi par exemple, je ne me sentais pas bien, ou je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient autour de moi qui n'étaient pas bonnes, ou je sentais que j'étais plus le même, des choses comme cela. Et quand j'ai commencé à revenir vers Allah Azza wa Jal, à faire mes invocations, mes du'as, mes prières et tout, eh bien, je commençais à me libérer. Je commençais à devenir plus fort. Ces choses-là, elles avaient moins d'impact sur moi. Subhanallah. On a la clé, tu vois le miftah, tu vois la clé que tu as là, elle est énorme, subhanallah, biddin, avec la religion. Laquelle on ne l'utilise pas. Et pourquoi tu ne l'utilises pas? Khutwat al-shaytan, les pas de Satan, qui t'emmènent vers son chemin. C'est comme ça que les ulama, subhanallah, te disent quoi? Al-istiqama wa thabat, la qudrata li abdi alayhi bi nafsih. Tu sais, le fait que toi, tu sois dans la droiture, tu vois, le fait que tu sois dans la résistance par rapport à ton din, que tu sois dans la, tu vois, dans la guidance, ce n'est pas quelque chose qui appartient à toi. Ce n'est pas la force du croyance là. Tu vois, des fois, toi, tu crois que c'est toi qui maîtrises, tu vois, quand tu es bien guidé. Tu vois, quand tu suis la bonne vérité, tu vois, la vérité, le chemin de Surat al-Mustaqim, toi, tu crois que c'est toi qui décides cela. Ce n'est pas toi qui décides cela. Alors, les ulama te disent quoi? Ils te disent, yani, cela, ce n'est que par le fait de quoi? Yani, walidhalik yahtaju al-'abdu wal-insan an yas'ala rabbahu 'azza wa jalla da'iman wa abada al-thabat wal-istiqama wa al-thabat 'ala al-haqq. Il te dit, c'est pour cela que l'adorateur, il a besoin de demander à Allah qui vienne l'assister. Que c'est fondamental que tu demandes à Allah Azza wa Jal qui vienne t'apporter, tu vois, le raffermissement, tu vois, al-thabat. Tu as vu le thabat, tu te rappelles dans le Coran, quand Allah Jalla fi'ala te dit, yuthabbit Allahu alladhina amanu bil qawli al-thabit fil hayat ad-dunya wa fil akhirah, al-thabat. Allah, il vient raffermir par une parole de vérité solide. Tu vois, cela veut dire aussi d'une foi solide, avec le yaqin, avec la certitude, ceux qui ont la foi et ceux qui font des bonnes œuvres. Où ça? À quel moment? Fi dunya wa fil akhirah. Fi dunya dans ce bas monde, wa fil akhirah awalan fil qabr, dans la tombe, et ensuite après, yawm al-qiyamah, ba'd al-ba'th, après la résurrection. Allah Jalla fi'ala, yuthabbit Allahu alladhina amanu bil qawl, avec une parole de vérité. C'est-à-dire que tu vas attester fil qabr, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadan rasulullah. Mumkin aussi, قبل الموت, قبل الممات, juste avant la mort, Allah Jalla fi'ala va t'assister pour que tu meurs sur kalimat al-tawhid, kalimat la ilaha illallah, tu vois, Muhammad Rasulullah, pour que tu meurs sur cela, tu vois, parce que comme tu sais, miftah al-jannah, c'est la clé du paradis. Et donc, si toi tu ne demandes pas à Allah, oh Allah, assiste-moi, oh Allah, raffermis mes pas, oh Allah, si tu ne demandes pas constamment Allah, tu ne pourras pas tout seul être dans la droiture, dans la guidance, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de croire que tu vas pouvoir résister tout seul. Non, c'est pour ça qu'Allah il te dit, la tatabi' khutwat ash-shaytan.
فَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَةِ الشَّيْطَانِ, celui qui va suivre les pas de Satan, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, il commande le blâmable, il commande la turpitude. C'est quoi la turpitude? Tu vas tomber dans les péchés, tu vas regarder le haram, tu vas toucher le haram, tu vas faire le haram, des choses comme cela. Shaitan, il t'appelle à cela. Et c'est pour ça que les ulama, ils te disent quoi? Ils te disent, regardez bien cette parole, comment elle est excellente. La parole, ahad min al-ulama as-salihin, min al-ulama al-hukama, parmi ceux qui nous ont précédés. Regarde cette parole, ce qu'elle te dit. Une parole qui est vraiment profonde en termes de à quel point tu peux avoir le dessus. Il te dit, man ja'ala shahawatahu tahta qadamihi, الشيطان يعني فزع الشيطان فزع يعني خوف كذلك فزع الشيطان من ذله. Celui qui va réussir à faire tu vois ces shahwa, tu vois les désirs, tes passions mondaines, tout ce qui t'attire dans ce bas monde, si tu arrives à les mettre sous tes pieds, cela veut dire quoi? Ça veut dire j'arrive à écraser cela avec mes pieds. Si tu arrives à mettre cela sous tes pieds, Shaitan, il va paniquer, il va avoir peur de ton ombre. De ton ombre à toi, il va avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce que tu prends le dessus sur quelque chose qui te perd, qui t'égare, qui sont quoi? Shahawa, les désirs, les passions, toi qui t'attirent, qui t'amènent à paix. Pourquoi est-ce que des fois tu commets des péchés? Bien sûr, l'être humain il commet des péchés. Tout le monde commet des péchés. Et le meilleur de ceux qui commettent des péchés, ce sont qui? Ce sont ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout le monde commet des péchés. Mais des fois, les péchés sont dus à quoi? Au fait que ton cœur, il est attaché un petit peu des fois aux affaires mondaines. Tu aimes bien, c'est naturel. Tu aimes bien l'argent, tu aimes bien la tranquillité, tu aimes bien le pouvoir, tu aimes bien la reconnaissance, tu aimes bien des fois, tu es un petit peu orgueilleux, tu vois, un petit peu d'ostentation. C'est naturel, tu vois. Et donc, tu luttes. Tu dois lutter constamment. Et quand toi, tu arrives à écraser cela, Shaitan, il a peur de toi. Parce qu'il voit en toi quelqu'un de fort. T'imagines qu'un Al-Alama Ibn Al-Qayyim, il te disait une belle parole. Il te disait فَمَنْ لَمْ يُعَذِّبْ شَيْطَانَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ يعني في الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده واستغفاره وطاعاته بالمعنى وعمله الصالح عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب الله. Il te disait, celui qui n'arrivera pas dans ce bas monde, tu sais, à tordre, à mettre sous pression, tu vois, si je puis dire, à punir Satan, son Satan à lui dans ce bas monde, tu sais qu'il l'influence, s'il n'arrive pas à le punir avec, tu vois, le rappel d'Allah, avec l'unicité d'Allah qu'il a dans son cœur, avec ses demandes de pardon, avec son obéissance à Allah Azza wa Jal, donc avec toutes ses bonnes œuvres, s'il n'arrive pas à le tordre, eh bien celui-ci sera puni le jour de la résurrection avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui. C'est cela le din. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, il te dit, pourquoi tu t'accroches? Si tu t'accroches, c'est parce que tu as des raisons, toi, subhanallah, le bashar, il a des raisons. Combien l'être humain, c'est comme ça, c'est normal. Est-ce que tu penses que tu vas dire, oui, je crois en Allah, oui, j'ai la foi en Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te laisser comme ça, vas-y. Adore Allah, n'aie pas d'épreuve, vis comme tu veux jusqu'à ta mort. Allah, il va t'éprouver, il va te mettre à l'épreuve dans les passions, dans les désirs, dans l'ostentation, dans l'argent, dans la richesse, la pauvreté, dans tout. Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas suivre les pas de Satan? Shaitan, c'est celui qui a fait sortir notre père, Adam, alayhi salam, de l'Jannah. Pourtant, Allah Jalla fi'ala lui a donné un ordre, fais le Jannah. Vas-y, skun anta wa zawjuka al-Jannah. Vis avec ta femme, avec ton épouse, au paradis. Donc cela veut dire, profite du paradis. Wala taqraba hadihi ash-shajara. Fatakuna min adh-dhalimin. Mais attention, n'approche pas cet arbre. C'est une épreuve. Tu comprends? C'est pas l'arbre. Il y a des gens, ils se sont pris la tête sur l'arbre. C'est pas ça l'objectif. C'est pas l'arbre. Même si certains ulama, ils nous donnent des fawaïd, des bonnes leçons à tirer de l'arbre. Pourquoi un arbre, ainsi de suite. Mais c'est pas la raison. La raison, c'est de comprendre que Adam alayhi salam, il est dans la demeure de l'éternité, d'accord, avec son épouse. Et Allah Jalla fi'ala, il lui donne tout, mais il le met à l'épreuve. Il y a un arbre, il ne faut pas que tu t'en approches. Qui l'a égaré? Qui lui a fait croire des mensonges? Qui lui a fait croire? Voilà, Shaitan, il est venu, il lui a fait croire, mais tu sais pourquoi tu ne dois pas manger cet arbre? Parce que si tu manges de cet arbre, tu vas devenir éternel. Si tu manges de cet arbre, ceci, cela. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Khutwat ash-shaitan, les pas de Satan. Il vient et il commence à te dire des choses. Tu vois? Imaginons, tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Des gens, des proches,
que tu connais de toujours, et puis ils viennent te voir quand tu as plus d'argent. Shaitan, qu'est-ce qu'il vient faire avec toi? Regarde, c'est bizarre, hein, ils viennent te voir quand tu as plus d'argent. Hein, c'est pas bon ça, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi, parle pas avec eux. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut quoi? Il veut couper les liens de parenté. Pourquoi? Parce qu'il sait que les liens de parenté, c'est parmi les grands, min kaba'ir bono, parmi les grands péchés. Il ne va pas te dire, vas-y, cache ton argent et tout. Il va te prendre par d'autres chemins. Donc toi, soit tu suis les pas de Shaitan, tu vas dire, c'est vrai, tu as raison. Lui, d'habitude, il ne me parlait pas. Maintenant, il vient me parler quand j'ai d'argent. Soit tu vas dire, il n'y a pas de problème. Shaitan, il vient me dire cela. Je ne vais pas l'encourager dans ce qu'il me dit. C'est pas grave, viens me voir. Tu as besoin de quelque chose. Si tu me parles d'argent, on va discuter. On va voir c'est quoi le problème. Je vais analyser la situation par moi-même. C'est pas tu vas me conseiller. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait une belle parole. Il disait, Inni a'lamu. Il parlait de lui-même. Hein. Inni a'lamu. Anna ash-shaytana يعني يزغ بين المؤمنين ولن أكون يعني عونا للشيطان على إخواني المسلمين. Ibn Taymiyyah disait, moi je suis convaincu, je le sais, que Satan, tout ce qu'il veut, c'est causer la zizanie entre les croyants. Tout ce qu'il veut, tu vois, c'est causer les problèmes entre les croyants. Il fait, donc moi, je ne veux pas être quelqu'un qui va soutenir Satan contre mes frères. Et là, il a compris l'analyse. Tu vois, subhanallah adim. Et c'est pour ça, ibadallah, quand tu réfléchis à la situation, tu te rappelles, alhamdulillah, quand tu te rappelles Allah, tu te rappelles pourquoi Allah est interdit de suivre les pas de Shaitan, parce qu'il te pousse à cela. Ja'a rajul kadalik. Regarde, le prophète, un jour, un homme vient voir le prophète, il dit, Ya Rasulallah, akhbirni ma yuqaribuni min al-jannah, wa yubay'uduni min al-nar. Il vient voir cet homme-là, le prophète lui dit, Ya Rasulallah, dis-moi comment, informe-moi ou donne-moi l'information qui me permet de me rapprocher du paradis. Et qui me permet de m'écarter, de m'éloigner de l'enfer. Regarde la question, comment elle est simple. Tu vois, l'homme, il vient voir le prophète, il lui dit, deux choses simples. Donne-moi juste l'information pour aller au paradis et celle qui me permet de m'éloigner de l'enfer. Les questions intelligentes, tu vois, intelligentes pourquoi? Parce qu'eux, ils s'arrêtaient à l'essentiel, tu vois. Ils ne se posaient pas des questions, ils se posaient des questions générales, ce n'est pas le problème. La kin, des fois, tu vois, c'était des questions profondes. Eux, ils avaient besoin de vraiment avoir des informations claires. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne 4 conseils. 4, subhanallah. Il peut y avoir plein de choses, mais il lui donne à cet homme 4 conseils. Ta'abudallah, wa la tushriku bihi shay'an. Yani at-tawhid kadhalik. An ta'budallah azza wa jalla wahda, duna ma siwa. Ta'abudallah, wa la tushriku bihi shay'an. Tuqimu as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasilu ar-rahim. 4 conseils lui donne. 1, tu dois adorer Allah sans rien lui associer. C'est la base. C'est ce qui te permet que tout le reste va être valide. Tout ce que tu fais dans ta vie, il est valide si ce fondement-là, il est respecté. D'accord? Deuxièmement, tu accomplis la prière. C'est normal, parce que si tu dis, Bélisan n'est qu'avec ta langue, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wala tusalli, tu pries pas. Wala ta'budallah azza wa jal, yani bis salah, tu ne fais pas la prière, tu n'adores pas Allah azza wa jal par la prière, il y a un grave problème. Al-qawl, ta parole, elle contredit al-jawarih, tes membres. Quand tu appliques la prière, alhamdoulilah, tu es en train de dire à Allah azza wa jal, je me soumets à toi par ma parole et mon cœur, mais aussi par mes membres, par mon corps. Et c'est pour ça que c'est le deuxième pilier de l'islam, qui vient tout de suite après ash-shahada, après l'attestation de foi. Tu ne peux pas aller faire zakat, ramadan, le hajj, alors que tu ne respectes pas le deuxième pilier, qui est le plus important, qui est la colonne vertébrale, tu vois, de l'islam, qui est la tête même du corps. Tu vois, tu ne peux pas. Ensuite, il lui dit, tu donnes la zakat. Et quand tu réfléchis, regarde les 3 premiers piliers. Tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal. Ensuite, la prière, tu mets en application ton adoration d'Allah azza wa jal. Et 3, ton argent. Donc il y a quoi? Il y a la relation avec Allah, d'accord? Verticale. Et ensuite, la relation horizontale avec les gens. Zakat, c'est quoi? Tu donnes aux pauvres, masakin, al-fuqara ou al-masakin, tu donnes. Relation avec Allah et relation avec les gens. Et ensuite, regarde la chose très importante. Maintiens les liens de parenté. Garde les liens de parenté. Combien de familles musulmanes, on ne les compte même plus. Combien les musulmans sont éprouvés par les liens de parenté. Ils ne parlent plus à leurs parents. Ils ne parlent plus à leurs enfants ne parlent plus à leurs parents. C'est leur père, c'est leur mère. L'enfant, il ne parle plus à son père, à sa mère. Pourquoi des fois? Parce que je me suis marié, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou parce que ma mère ou mon père est comme ceci avec ma femme ou avec mon mari. Bref, des sujets
elle t'a mis au monde par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton père, il t'a éduqué depuis tout petit, tu étais bébé. Il t'a donné tout ce qu'il fallait pour que tu deviennes un homme, un rajul. Et ensuite, après, tu ne parles plus à ton père, tu ne parles plus à ta mère, tu ne parles plus à ta sœur, tu ne parles plus à des membres de ta famille, plus de relations. Et là, qu'est-ce que tu as oublié là? Khotwat al-shaytan, les pas de Satan. Parce que Satan, bon gré mal gré, il connaît des fois les paroles. Que le fait de couper les liens de parenté, min kabair parmi les grands péchés, qui empêchent même l'entrée au paradis, même si tu salles, watassom, tu jeûnes, tu pries, tout ça, mais tu coupes les liens de parenté. Tu coupes tes liens de parenté qui sont obligatoires, sans raison, pour rien. Bil hawa wa shahawa, tu comprends maintenant? Les passions et les désirs. Tu as vu? Si tu arrives à les mettre sous tes pieds, même ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur, peu importe, subhanallah, ils t'ont fait un tort, mais tu leur pardonnes, tu les excuses. Tu fais comme si, allez, même si toi tu penses que pour toi ça fait faible, mais allez, tu leur pardonnes. Mais subhanallah, l'ajr, Allah subhanahu wa ta'ala, adim, il est énorme, elle est énorme la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux même pas la calculer. Énorme. Parce qu'Allah Jalla fi'ala te dit, regarde bien, istahwada alayhim ash-shaytan, fa'ansahum dhikrallah. Tu as vu ce verset? Subhanallah, ce verset, il est adim. Allah il nous dit dans le Coran, et Satan, la stratégie de Satan, a fait qu'ils ont pris, il les a dominés. Stahwada alayhim. Shaitan les a dominés. Regarde, Allah Jalla fi'ala, il te donne une métaphore, il te donne une parabole pour que tu comprennes bien, tu vois? Pour que tu comprennes bien l'impact de Satan sur toi. Stahwada alayhim ash-shaitan. Shaitan les a dominés. Sur quoi? Fa'ansahum dhikrallah. Il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Donc cela veut dire que quand tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu oublies de te rappeler Allah dans toutes les circonstances, eh bien Shaitan il a pris le dessus sur toi. Shaitan il a pris le dessus sur toi. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma min kibar as-sahaba, fait tafsir le Coran. Parmi les grands, tu vois, des compagnons qui étaient Abdullah ibn Abbas, qui était un grand compagnon et un grand savant dans le tafsir du Coran. Qu'est-ce qu'il dit de ce verset? Il dit ash-shaitan jathimun ala qalbi ibn Adam. Satan, il te dit Satan, il est comme enroulé autour du cœur du fils d'Adam. Satan, c'est comme s'il était enroulé tu vois, autour du cœur du fils d'Adam. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit يعني فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس يعني خف وإذا غفل وسوس. Dès que le serviteur il commence à se rappeler Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur et il commence à se sauver. Mais dès qu'il devient négligent, il devient rafil, c'est-à-dire il est dans le manque du rappel d'Allah, eh bien Satan commence à lui faire des waswas. Subhanallah. Et c'est comme ça, ibadallah, que tu comprends à quel point, toi, ta religion, ton din, il t'informe de tout le bien que tu puisses imaginer. Que le Coran, subhanallah, il est énorme. C'est pour ça que Ibn Jaz te disait Iyak wa taswif. Iyak wa taswif. Fais attention au fait de repousser les choses au lendemain. Fa'innahu akbaru junud iblis. Parce que ça fait partie des plus grandes armées d'Iblis. Quelle armée d'Iblis? Celle où il vient te faire des waswas, il vient te dire des waswas en te disant quoi? En te disant, mais laisse cela demain. C'est pas grave, tu as le temps. Fais pas le pèlerinage maintenant. Tu vois, il y a encore des choses à régler. Repousse à plus tard. Fais pas ta prière maintenant. Tu vois, tu n'auras pas le temps avec ton travail, ça va être difficile, comment tu vas faire? Repousse à plus tard. Il te pousse tout au lendemain, jusqu'au moment où, eh bien, la mort, elle te prend. Jusqu'au moment où tu vas te coucher, tu ne te réveilles plus. Trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière. Regardez le comportement des Sahaba. Inch'Allah, on termine sur cela. Regarde le comportement des Sahaba. Uthman ibn Affan, un jour, il était dans sa maison, dans sa demeure, à Aliyah, qui était une contrée. Dans une journée de chaleur intense à l'époque. Qu'il voit de chez lui, de l'extérieur, il était avec son servant, il voit de l'extérieur un homme qui était sous la chaleur. C'est comme si je te dis entre Dhuhr ou l'Asr. Tu as vu, maintenant il y a le bled, par exemple, quand il y a beaucoup de harara, tout ça, quand il fait beaucoup chaud dans les pays, tu vois, arabes et tout, eh bien, les gens, ils ne sortent pas entre Dhuhr et l'Asr, parce que vraiment, le harara, tu vois, elle est très importante. Donc, ils préfèrent de sortir après l'Asr, quand le soleil il se couche un petit peu. Et donc, ils voient en pleine température de chaleur, ils voient un homme dehors avec, tu vois, 2 bébés de chameaux, là.
qu'il est en train d'emmener comme ça vers l'extérieur de Médine. Il s'étonne. Il dit, mais c'est qui cet homme-là qui est dehors avec des chamelons comme ça, en pleine chaleur, et il demande à son serviteur, va voir qui est cet homme. Uthman lui dit cela, va voir c'est qui. L'homme, il court là-bas, il regarde comme ça, parce que l'homme, il avait recouvert un peu sa tête avec comme un amama ou un utara, quelque chose comme cela sur sa tête. Donc il ne le voyait pas bien. Il se rapproche de lui, il le regarde, et il voit que c'est Omar ibn Khattab. Il voit que c'est Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il fait le servant? Il retourne voir Uthman, il lui fait, Ya Uthman, c'est Omar qui est dehors. Et donc Uthman, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un peu la tête de chez lui, mais il sent le harara, tu vois, vraiment le vent chaud, tu vois, de la chaleur. Il sort un peu sa tête comme ça, il dit, Ya Omar, Ya Amir al-Mu'minin, il était le calife à ce moment-là, Omar. Ya Omar, qu'est-ce que tu fais comme cela dehors à cette heure-là? Fi had al-waqt, alors qu'il fait chaud, rentre, viens ici, viens te couvrir un peu. Et lui, non, laisse-moi tranquille, j'ai quelque chose à faire. Il lui fait, qu'est-ce que tu fais avec ces deux chamelons? Il fait, parce que Ahlul Zakah, les gens de la zakat, sont partis avec les chameaux. Et il y a eu deux chamelons qui sont restés derrière, qu'ils ont oubliés. Je leur ai ramené de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en demande des comptes l'yawm al-qiyamah. Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants, qui a peur que finalement, parce qu'il voit qu'il y a des chamelons qui ont été oubliés dans la zakat, eh bien qu'il les laisse comme cela et qu'on lui demande des comptes, parce que lui c'est l'émir. Donc ça veut dire qu'il est responsable de la ville, du peuple, responsable de la zakat, responsable des pauvres et des masakin. Il conçoit peut-être que c'est ibtila min Allah azza wa jalla, ikhtibar min Allah azza wa jalla alayhi, que c'est une épreuve, un examen qu'Allah azza wa jalla lui a exposé. Est-ce que tu vas y aller ou pas? Et Uthman quand il a entendu cela, il est rentré chez lui, il a dit à son servant, si quelqu'un veut connaître ce qu'est un homme fort et de confiance, qu'il aille voir Omar ibn Khattab. C'est cela là. Regardez, mais qu'est-ce qui a animé des gens comme cela? Pourtant, ce n'est pas le prophète qui lui a annoncé cela, parce que le prophète, il était mort à ce moment-là, puisque c'était le khalifa de Omar. Donc, après Abu Bakr. Mais c'est parce qu'ils avaient l'yaqin, la certitude. Ils avaient vraiment l'iman, qawi, cette foi forte dans leur cœur. Tu vois, ils étaient convaincus qu'ils étaient sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Vraiment, ils étaient convaincus qu'ils allaient rendre des comptes. Et ça les poussait, subhanallah, à faire des choses comme cela extraordinaires. C'est important de te rappeler ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ne soyez pas comme ceux, كما قال جل في علا في كتابي محكم التنزيل. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Regardez bien tu vois l'importance de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Comment Allah Azza wa Jalla a fait en sorte? Comme le verset précédent, tu vois, Stahwada alayhim shaitan fa ansahum dhikr Allah. Shaitan il prend le dessus sur toi, il te fait oublier Allah. Et comment ça peut se passer ça? C'est Allah qui décide que tu l'oublies. C'est Allah qui décide que tu passes outre. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et Allah après te dit, certes n'est pas égal les gens du paradis et les gens de l'enfer. Subhanallah. Pour ça, ibadallah, c'est important de se rendre compte que le parti de Satan, le parti de Satan, ce sont eux, les partis de Satan, qui seront les perdants. Les perdants quand? Fait de dunya, parce que tu perds des hasanat, des barakat min Allah jalla fi'ula, et bien sûr l'au-delà, parce que tu auras favorisé des choses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم